Aujourd'hui, on parle de comment j'allonge, enrichis, pimp un morceau. Quand un morceau me plaît, enfin quand j'ai fini de travailler un morceau et que je trouve que la partition est un peu trop courte parce que le morceau me plaît mais que j'ai envie de faire durer un peu le jeu, bah souvent en fait je commence à m'amuser à pas improviser mais à rallonger un petit peu le morceau et du coup je vous explique mon processus, enfin mon processus. Oui, si c'est un processus, c'est comme ça que je fais, je dis pas du tout que j'ai la science infuse et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas si ça peut vous donner des idées, voilà, je vous partage mes astuces. Donc je vais vous mettre à l'image la partition du morceau que je vais utiliser pour illustrer cette vidéo. Donc premièrement, la première étape, ça va être d'identifier les parties. Donc là, dans ce morceau, en l'occurrence, on a 3 parties. On a la première partie, le premier système. La deuxième partie, c'est le deuxième système. Et là, il y a une reprise. Donc c'est joué 2 fois. Et ensuite, on a les 3 derniers systèmes qui sont la troisième partie. Donc voilà, je vous mets ça en surbrillance. Donc le morceau en lui-même est plutôt court quand on ne fait que jouer ce qui est écrit. Moi j'ai eu du mal à apprécier ce morceau, ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs, mais j'ai eu du mal à rentrer dans ce morceau, on va dire, une fois que je savais le jouer, j'arrivais pas vraiment à me l'approprier, et une fois que j'ai trouvé mon intention, etc., que j'ai trouvé mes nuances, et ben j'ai accroché au morceau et j'ai eu envie de le prolonger. Donc comment j'ai fait déjà, quand on a identifié ces parties-là, ensuite il faut choisir celle qu'on veut reprendre. Dans ce cas précis, moi j'ai choisi, je vais vous le jouer déjà en l'état, en essayant de pas trop me planter, pour que vous vous rendiez compte du temps qui dure ce morceau, et puis que vous compreniez mieux ensuite la logique. Voilà. J'allais repartir sur ma version, pardon. J'ai rajouté un ré à la fin qu'il n'y a pas. Donc voilà, ça c'est le morceau. J'aurais pu accorder ma harpe. Ça c'est le morceau tel qu'il est. J'ai joué la partition entière là. Et moi je trouve ça hyper court. Donc j'ai identifié les parties que je voulais reprendre. Donc on peut s'imaginer pour ça une histoire qu'on se raconte. Moi avec ce morceau, donc c'est un pas de deux, voilà, c'est une danse quoi. Mais moi je sais pas, j'imagine une espèce de progression en fait dans la rencontre des deux danseurs. Et j'imagine une sorte de progression, ouais, une intensité qui monte un petit peu. Parce que là je trouve que c'est un peu tristoun et puis ça retombe assez vite. Donc ça c'est pas mal d'essais et erreurs de choisir. Enfin non, c'est plutôt plus tard. C'est plutôt plus tard, les essais et erreurs. Là, les parties qu'on veut reprendre, pour ça, on peut se raconter une histoire, s'imaginer l'intention qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message ou comment on le ressent tout simplement. Moi, en l'occurrence, j'avais envie de lui donner un peu de relief. Donc là, en l'état, on va dire que la partie A, on la joue une fois, la partie B, on la joue 2 fois puisqu'il y a la reprise, et la partie C, on la joue une fois. Moi, j'ai envie de repartir au début et de repartir sur la partie A, mais à l'octave au-dessus, pour donner le relief. Donc, au lieu de jouer ici, je viens jouer ici. Ça va donner un petit peu de peps, je trouve, à l'ensemble. Donc ça, je vais le rejouer. Et puis j'ai décidé de faire une reprise aussi au bout et de rejouer 2 fois la partie A en rajoutant des petites choses. Ensuite, B, je la joue toujours 2 fois comme sur la partition originale. Et C, ensuite, une fois aussi, puisque c'est déjà redondant. Et ensuite, je reviens encore à A, que je rejoue encore 2 fois, mais je redescends à l'octave du dessous pour terminer la boucle en fait. Voilà grosso modo ce que j'ai décidé de faire, mais vous pouvez évidemment faire complètement différemment, ça c'est vous qui voyez.
Et après, moi, la petite technique que j'utilise, c'est qu'une fois que j'ai à peu près décidé comme ça ce que je veux reprendre comme partie, je laisse décanter. Je pense plus, j'arrête de travailler là-dessus et puis je fais ma vie. Et j'essaye de garder ce morceau dans ma tête et de le siffloter ou bien de le chantonner dans ma tête. Et je vois comme ça spontanément finalement quelle intention me vient. Donc quand je sifflotais ce truc, j'avais un truc très langoureux, une manière de le siffloter qui était un peu langoureuse du style un truc qui traîne comme ça. Ou bien, au contraire, un truc très, très sautillant, très pétillant. Mais le truc qui revenait le plus souvent, c'était quand même le truc qui traîne un petit peu. Donc, je me laissais aller à ça et je sifflotais ou chantonnais cette mélodie de cette manière-là, enfin de la manière qui venait le plus spontanément. Et en faisant cet exercice-là, je laissais aussi mon imagination rajouter des petites notes ou en enlever ou en modifier certaines. Donc par exemple, on a au milieu, on a ça. Et ben moi, spontanément, quand je sifflotais cette mélodie, ça faisait pas tin, 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 mais ça faisait tin, 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 et je rajoutais une petite note comme ça en plus. Et du coup, ça, j'essayais de le retenir et c'est ce qui va me donner les petites coquetteries, les petites fioritures que je vais ajouter après. Et en fait, elles viennent spontanément à force de siffloter la chanson, mais déconnecté de la harpe, quoi. Juste, vous êtes en train de cuisiner, vous sifflotez sous la douche, n'importe quoi, et vous voyez ce qui vous vient spontanément. Et ensuite, le plus dur, c'est de retenir les idées. Donc, soit vous êtes chez vous et ou vous avez un petit papier, un crayon sous la main et vous notez tout de suite, soit faut avoir une bonne mémoire, mais bon voilà. Une fois que vous avez fait ça, et ben vous reprenez votre partition et puis vous identifiez où c'est. Donc et vous notez les petites modifs, quoi. Donc là, c'est ce que vous voyez sur ma partition au crayon de couleur orange, là. Ça, c'est mes petits ajouts de mes modifs. Bon, je sais, c'est pas du tout académique comme manière de noter, mais bon, hein, j'ai pas eu la foi de recopier toute la parto et de refaire les reprises 1, 2, machin, etc. Donc j'ai rajouté mes petites variantes et je m'y retrouve comme ça. Mais bon, voilà. Peut-être que des compositeurs vont s'arracher les cheveux en voyant ça, mais écoutez, moi je m'y retrouve, c'est le principal. Et puis ensuite, et bah, là, c'est là que vous allez faire beaucoup d'essais et erreurs. Il faut retester le morceau en entier avec vos nouveaux enchaînements, vos nouveaux ajouts, vos nouvelles petites fioritures. Donc par exemple, je sais pas, je vais vous jouer la transition. Moi, une fois que j'ai fini de jouer mon morceau et que je repars en partie A, j'ai décidé d'ajouter un petit glissando. Donc plutôt que de faire... qu'est-ce qu'on a à la fin? Je pourrais repartir là. Mais je fais pas ça. Je fais... Par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc après ma reprise, je repars. J'ai rajouté ça au lieu de ça. Je rajoute des petites notes par-ci par-là. Bon, je suis désolée, c'est peut-être pas très clair ma façon de vous le montrer comme ça dans cette vidéo, parce que je vous montre que des petits bouts. Mais après, il faut réessayer d'enchaîner le morceau plusieurs fois. Et puis voilà, jusqu'à satisfaction. Mais logiquement, vous allez pouvoir trouver comme ça des moyens d'ajouter des petits éléments. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je vais vous refaire un autre passage que j'ai modifié pour vous montrer. Ah oui, par exemple, quand je suis à l'octave au-dessus, donc il y a ce passage-là. On est où? Ah oui, c'est ça. Donc, on a, par exemple... Ça, c'est un truc que je fais, alors que si je suivais la partition, je ferais pas ça, je ferais ça. Mais au lieu de redescendre et de faire... Eh ben, je fais ça. Je reste sur le La ici.
Là, on a sol, fa, mi, fa, sol, fa. Et moi, je fais la, fa, mi, fa, fa, sol, fa. Bref, je trouvais que ça pimpait joliment. Ça donnait un petit peu plus de corps, de relief et de variation. Bon, j'espère que vous avez compris à peu près le processus. Je récapitule. Premièrement, vous identifiez les parties de votre morceau. Ensuite, vous choisissez celles que vous voulez reprendre, à quel moment vous voulez les reprendre, dans quel ordre, etc. Ensuite, vous faites le travail de trouver les petites modifications que vous allez faire, donc en chantonnant le morceau, en vous imprégnant vraiment de la mélodie et en voyant ce qui vous vient spontanément à la fois comme intention. Est-ce que c'est plutôt tristoun? Est-ce que c'est plutôt lent? Est-ce que c'est plutôt joyeux, vif? Et puis, est-ce qu'il y a des petites notes ornementales, j'ai envie de dire, des petites fioritures qui vous viennent spontanément comme ça pour agrémenter un petit peu. Vous retenez toutes vos idées et puis vous les retranscrivez soit très très proprement sur votre partition, soit comme moi, n'importe comment, à l'arrache du moment que vous vous y retrouvez. Et ensuite, vous enchaînez votre morceau. Là, ça peut prendre du temps, il faut le faire plein de fois, mais vous enchaînez votre morceau avec toutes vos modifs pour voir si ça vous plaît et vous réajustez, etc. Et à la fin, vous avez un morceau qui est beaucoup plus long. Moi, par exemple, format d'origine A, B, B, C. Et format final, on a A, B, B, C, A, B, B, C, A. Donc j'ai quand même rajouté pas mal pour le faire durer autour des 2 minutes et des bananes, je crois. Voilà, bon, de toute façon, vous l'entendrez dimanche prochain, parce que la vidéo de dimanche prochain, c'est moi qui joue le morceau tel que je l'ai pimpé. Donc voilà, le suspense reste entier. Vous avez déjà eu un petit aperçu, mais c'était très brouillon. Donc dimanche prochain, vous aurez la totale. Voilà, d'ici là, bon dimanche, travaillez bien.